Et Sengeli Mokonzi, étant que commandant suprême, Ayeba. Ayeba, quels sont les points forts à Rwanda? Qu'est-ce que les Rwandais possèdent? Oyo, vous en avez un côté. De deux, qui voit dans Nengezawana? Sur le plan géographique, quelles sont les zones stratégiques? Qui vous pour le moment? Et ils ont ici comme Moko, qu'on appelle le multiplicateur des forces asymétriques. C'est-à-dire quoi? Yango et qu'on compenser ma faiblesse dans biso. Ils allaient il y a Idjoué. Il y a Idjoué. Beaucoup ça la nyonso au beaucoup ça. Beaucoup lancé offensif parce qu'offensif c'est quoi? Dans une guerre, il y a d'abord celui qui dicte les tempos et celui qui subit les tempos. Maintenant, on doit se poser la question, nous les Congolais, nous subissons ou bien nous dictons les tempos. Jusqu'à présent, nous subissons. Or, pour dicter les tempos, on ne se réveille pas directement au lancer contre-offensif. Mais on doit identifier les zones sensibles. Site Kivu, et là, il y a Liboso. Ils ont lié Site Kivu dans notre Kivu, dans Rwanda, c'est lac Kivu. Lac Kivu, c'est lui qui contrôle les lacs Kivu, contrôle les restes. On ne peut pas lancer l'offensive. On ne peut pas réussir dans les Kivu sans avoir le contrôle total, il y a lac Kivu. Sans le contrôle de Kivu, Rwanda a besoin. D'abord, la Kivu est lié à ravitaillement rapide. La Kivu, Calais, Calais, Bukavu, ainsi Kavumu, Ozuna Goma. La Kivu. Maintenant, vous lancez offensif, entre-temps, Idjou est dans le Boka Rwanda. Or, Idjou, ils ont relié Goma et Bukavu. Na niveau ya lac. Ils ont un point stratégique majeur. Ils ont accélérateur des forces asymétriques. À partir de la Kivu, à partir de là qu'il faut contrôler la Kivu, il faut contrôler la Idjou. Yangwana, si la souveraineté à Congo, Yangwana. Si nous voulons gagner la guerre, récupérons il Idjou, les territoires. Si on récupère ça, le reste c'est facile. Pourquoi on l'appelle multiplicateur de force asymétrique? Parce qu'à partir de là, ils ont décidé, n'a qu'on naviguer sur le lac. Nani oyo beaucoup interdire donc à partir de là là on a beaucoup interdire ravitaillement, vous contrôler ravitaillement pour la Kavumu, vous contrôler axe na Goma, c'est fini pour contrôler. Mais biso oyo non to bandi awa. Donc c'est à dire nous sommes en train il y a moi ba to mettre ba carte apesio Rwanda ko sala ke village Okoyi. Village Okoyi, village Okoyi, village Okoyi. Mais par contre, bon nengoyana, yes quoi récupérer village à Mounene, soit récupérer encercler bien balamoko aller en Eto. Et si vous comprenez comment Rwanda doit jouer. Si nous voulons récupérer Goma, Bukavu, commençons par Idjou. D'abord, j'ai consulté mon expert. Voilà ce qu'il me dit. Je lui ai dit, dans toutes les questions, Moko, si nous voulons récupérer Goma et Bukavu, et là, les besoins de représenter Epsano Idjou. Akem Sikati. À la Bible. Point de force asymétrique, verrouiller les Kivu. Quand vous avez Kivu dans le sens, quand vous avez la guerre actuelle, aux lac, aux il y a Idjou au verrouillé Kivu.
et la centre à gravité. Dans une logique stratégique, Idieu n'est pas un objectif isolé. C'est un centre de gravité opérationnel. Nord Kivu et Sud Kivu, elle permet de rallier les deux fronts, Nord Kivu et Sud Kivu. Surveiller les flux entre Goma et Bukavu. Alors surveiller les flux de la navigation, alors surveiller les lignes. Imposer un contrôle indirect sur la Kivu. Il impose le contrôle indirect sur la Kivu. Or, Rwanda sans les lacs Kivu, Aza et l'autre côté. La guerre haute. Sauf privé qu'à Rwanda, la Kivu, c'est fini. Dans la journée, nous sommes à Goma, dans la journée, nous sommes à Bukavu. C'est fini. Je vous dis vrai. Face à la menace structurée et mobile, la récompense classique, déploiement massif et coûteuse, ilante. Si on aurait déployé des soldats pour attaquer Rwanda, c'est très coûteux. On a combien de militaires? C'est coûteux. Très coûteux. Mais il faut mener une guerre asymétrique. Il faut prendre l'île de Uidjo. Avec cette île-là, on dit l'approche asymétrique, contrôler les points clés plutôt que tous les terrains. Ah, il faut contrôler les points clés. Si nous voulons lancer l'offensive, il faut contrôler les points clés. Parmi les points clés majeurs, il y a Uidjo. Perturber plutôt qu'affronter. Perturber un ennemi. On va perturber qu'affronter. Couper les flux plutôt que chercher l'anéantissement. Couper, voir, il y a ravitaillement. Donc, l'île d'Uidjo, c'est un levier qui amplifie la puissance sans augmenter l'effectif. Vous avez besoin d'augmenter l'effectif, si vous avez Uidjo, ils ont amplificateur. Il y a puissance. Ça permet de consolider Nord et Sud Kivu. C'est un effet domino. Les contrôles d'un point asymétrique comme Uidjo produit trois effets majeurs. Continuité stratégique, réduction de la fracture entre Nord et Sud Kivu. Meilleure coordination des forces, supériorité informationnelle, observation des mouvements ennemis, anticipation des axes de pénétration, pression logistique. Désorganisation des circuits adverses, augmenter les coûts opérationnels de l'ennemi. Résultat, l'ennemi est obligé de contourner. Or, si vous le laissez Uidjo, ils ont raccourci. Alors surveiller à la fois Goma et Bukavu. Atier maintenant centre de commandement. Parce que désormais, centre de commandement, il y a M23, PRM, Rwandais, c'est là que Uidjo. Est-ce que moi qui suis civil, je comprends ça facilement. Mais vous, les chefs d'opération, vous comprenez en côté. Bokende Kale Mabe, Bokende Nini Bomabe, mais entre-temps, il doit avoir un besoin de Kayango. Mouvement non sur au plateau, ça passe par Uidjo. Renfort, si vous perturbez, Ilouana, c'est fini. Le reste, dans la maîtriser. Logique de verrouillage du théâtre, plutôt que disperser les efforts. Il faut verrouiller Bani Oyo. Et faire des autres salines. Toi, des prévois force inutile pour gaspiller. Force. Il faut cibler les stratégiques. Et c'est ce que les Rwandais ont fait. L'ennemi nous épuise. Il nous épuise. À Betikoto, à disperser Bissot, à épuiser Bissot. Il faut cibler la zone de contrôle stratégique. Bovandi wana, botier ba drone, botier ba bilo nyoswana, botier état-major wana, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Conclusion. Uidjo n'est pas une cible, c'est un accélérateur stratégique. Dans une guerre de mouvements et d'influence, celui qui contrôle les points de contrôle contrôle les tempos. C'est ce que je disais dès le départ. Celui qui contrôle Uidjo contrôle les tempos. C'est lui qui impose les rythmes de guerre. C'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui décide quand il faut attaquer, quand il faut se reposer. Et aujourd'hui, après une année, on n'impose pas les tempos. Nous sommes en train de subir les tempos. Nous voulons que ça change. Tout ça va être fort à ma casse. Mais effort, ça risque de nous épuiser. Qu'on détruit, qu'on bombarde, qu'on s'anime. Il faut maintenant cibler. Même s'il faut
faut bombarder. Mais les États-Unis, quand ils bombardent, la stratégie, il faut bombarder. On ne bombarde pas n'importe comment. Non. Le bombardement, c'est coûtant. Un carburant, un cher. Il faut maintenant cibler. Quand on bêtit, c'est fini. Exemple. Tu bombardé Wilingoma. Tu bêtis ma boko. Wilingoma Koufi. Bravo. Dites-moi, ça change quoi sur le terrain? Que représente Wilingoma la guerre? Non. Néanmoins, Souza Makenga et les autres, bravo. Kabila et les autres, peut-être. Mais comme nous le savons tous que M23 c'est pas le Rwanda. Donc, attends Makenga, il y aura une autre personne qui va prendre les relèves facilement parce que Makenga n'est rien. La mort de Willy Ngoma n'est pas la finalité. Et c'est un détail, ce n'est qu'un détail. Mais pas la finalité. Même si on met ça en finalité, non. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Il faut prendre Roubaï, il faut prendre les autres. Pas Willy Ngoma. Non, Willy Ngoma, ça est l'autre côté. Ce n'est qu'on l'a ramassé, un porte-parole à Yohana, ça est l'autre côté. Il faut frapper là où ça fait mal. Dans la minute où il faut frapper Kabila. Il faut frapper. Hein? C'est fini. Ça va accélérer. Je crois que le lobby est belé les lots. Mais je vais résumer la situation. Mokonzamboka a lancé satellite. Elle a besoin de récupérer le territoire. Mais quand il y a un moko et que vous de l'autre côté, pourquoi c'est fâché? Celui qui a l'autre caramel, et ça l'autre côté. Véritable Kanda, il y a chose pour atteindre l'objectif. Avoir un plan, un bon plan. Papa Mokonzamboka, changer commandement. Commandement aux actuels, changer en haut. Mettez les gens compétents. Nabisiko Sengeli. On remonte que nous sommes comme à la roulette. Guerre oyo est une dimension. Tout gagnant bien si, mais tout gagnant la bureau. Dans le bureau, il y aura des compromis. Dans le bureau, il y aura des concessions. Mais si nous les gagnons sur le plan militaire, on doit mettre fin une fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko ya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ezaya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage. Plus de 3500 mètres disponibles. Contact. Maman Nangaye. Du nouveau à Kinshasa. Place Yassur. Des amoko na immeuble Emma. Des arabes normes. Standard. International. Et Goyamba. Batu Nyoso. En famille, en couple. Salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.